Bonjour, vous avez la chance d'avoir des salariés ou allez vous lancer dans un recrutement. Alors écoutez bien ce qui va suivre pour ne pas prendre de risques. Nous allons lister vos obligations de manière chronologique. Tout d'abord avant l'embauche, puis pendant la vie du contrat de travail et enfin à la rupture de celui-ci. Et oui, ça arrive. Commençons par vos obligations d'employeur avant l'embauche. Il faut vous poser la question de la convention collective applicable car elle impose une classification, un salaire et des obligations propres à votre secteur d'activité. Choisissez un contrat frais de santé et un contrat prévoyance pour les cadres et n'hésitez pas à faire jouer régulièrement la concurrence pour ces contrats avec l'aide d'un courtier par exemple. Des registres sont obligatoires, comme le registre unique du personnel dans lequel les stagiaires aussi doivent figurer. Trouvez un emplacement pour l'affichage obligatoire. Réalisez bien toutes les formalités relatives à l'embauche et notamment la DPAE auprès de l'URSSAF. N'oubliez pas de rédiger un règlement intérieur si vous avez au moins 20 salariés et d'employer 6% de travailleurs handicapés pour éviter une contribution à la GFIP. Attention, surveillez les seuils des institutions représentatives du personnel pour les mettre en place le cas échéant. Réfléchissez à la DUP, délégation unique du personnel, pour fusionner DP, CE et CHSCT. Lorsque votre salarié commence sa mission, de nouvelles obligations s'imposent. Une visite médicale au plus tard avant la fin de la période d'essai. Il doit avoir signé son contrat de travail. Il convient de l'affilier aux caisses de retraite et de prévoyance et au contrat collectif de l'entreprise. Mettez en place un bon suivi du temps de travail, des congés et des frais professionnels. Réalisez les DSN mensuels et événementiels. Soyez à jour de la réglementation sur les risques professionnels et la pénibilité. Et enfin, ne négligez pas les entretiens. Annuels, professionnels tous les 2 ans, de bilan tous les 6 ans, et construisez des plans de formation avec vos salariés afin qu'ils évoluent en même temps que votre entreprise. Soyez vigilants à la rupture du contrat de travail. Pour une démission, assurez-vous d'avoir la lettre signée. Remettez le solde de tout compte le dernier jour de travail. Proposez la portabilité de la prévoyance si la rupture ouvre droit au chômage. Et récupérez bien les matériels mis à disposition, sauvegardez la messagerie ainsi que les documents utiles dans la GED. Nous espérons vous avoir éclairé sur la gestion du personnel. A bientôt pour un prochain SpeedMOOC SFC et n'hésitez pas à venir sur notre site internet, à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.